Mine de rien, ce fut un début de semaine assez chargé. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. En effet, vous le savez, j'adore parler de plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Disney+, HBO Max et sa future évolution, etc. etc. Et il y a une plateforme qu'on n'a pas encore en France, ça s'appelle Peacock. Ça a été créé par NBC Universal et donc c'est une plateforme qu'on attend prochainement en France. Alors là, on va pas parler de Peacock, mais on va parler d'une autre plateforme qui est là aussi lancée par NBC Universal, ça s'appelle Universal Plus. Alors oui, c'est pas très original, on passera sur le fait de simplement rajouter un plus. Finalement, il y a combien de plateformes qui ont déjà eu l'idée par le passé? Ça, c'est une très bonne question, mais voilà, Universal Plus, je vais y arriver, ça va vraiment être lancé officiellement en France d'ici la fin d'année 2022, tout comme d'ailleurs Paramount+, qui même si on n'a toujours pas d'informations, et ça c'est assez bizarre, devrait normalement arriver d'ici la fin d'année. En tout cas, voilà, Universal Plus a été confirmé, et d'ailleurs pour anecdote, la chaîne YouTube de Sci-Fi France a été renommée pour devenir Universal Plus France. Et ça vous dit déjà un petit peu sur ce que l'on va concrètement y retrouver. Parce que comme je vous l'ai dit, Universal Plus, ce n'est pas Peacock. C'est vraiment deux plateformes différentes. En plus, Universal Plus est déjà proposé, ça fait beaucoup de plus, dans certains pays du monde. C'est vraiment deux plateformes complètement différentes, même si évidemment il y a des programmes en commun. Et donc, sur Universal Plus, on retrouvera en gros 4 chaînes. Déjà, vous le voyez là, 13e rue. Mais Sci-Fi aussi, ainsi que ou encore DreamWorks. Alors ça, on va en parler parce que c'est très intéressant. Et donc ça arrive d'ici la fin de l'année. Alors on va aller voir du côté du communiqué de presse parce qu'on aura bien plus d'informations. Déjà on apprend donc que ça arrivera en France, comme c'est déjà le cas en Espagne, le Brésil, en Afrique, en Inde, etc. Donc ça voilà, bon, pour l'instant c'est assez classique. Mais en gros, comment ça va être proposé, cet Universal Plus? Eh bien ça va être un petit peu dans la lignée de ce que propose par exemple OCS, dans le sens où OCS, Canal+, c'est pareil, vous avez accès à des chaînes de télévision, mais également à des programmes à la demande que vous pouvez regarder quand vous souhaitez. Et souvent, c'est des programmes qui ont été diffusés du coup sur ces différentes chaînes de télé. Et bien en fait, dans le cas de Universal+, ce sera exactement la même chose. Vous aurez globalement 4 chaînes, et ces 4 chaînes seront aussi proposées à la demande. Donc dans le cas de 13e rue, vous connaissez peut-être, c'est plus des programmes un petit peu policiers, du thriller, des programmes d'action, etc., etc. Il y a ensuite Sci-Fi, qui est plutôt dans le fantastique ou encore dans la science-fiction notamment. On a ensuite du coup qui est là et du coup plutôt dans les programmes de télé-réalité, très vite schématisés. J'avoue, je suis pas très calé, on va dire, sur ce sujet-là. Et on a ensuite DreamWorks. Alors dans le cas des 3 précédentes que je viens d'évoquer, il s'agit de services de chaînes de télé qui étaient déjà diffusés en France. C'est pas vraiment nouveau, même s'il va y avoir un gros changement de ce côté-là malgré tout. Ce qui est réellement nouveau par contre, c'est la chaîne DreamWorks. Alors DreamWorks, vous connaissez peut-être, parce que c'est un gros studio de cinéma, notamment la branche d'animation qui appartient à Universal et qu'on connaît pour les Kung Fu Panda, pour Dragon aussi dernièrement, les Shrek forcément, etc. etc. Même prochainement, le Chapeauté 2 qui vient de la part de DreamWorks. Et donc cette chaîne sera une nouvelle chaîne qui va arriver en France et qui fera partie de cette plateforme Universal+. Ce qui est une très bonne idée parce que même si Universal+ n'a pas l'air d'être une plateforme très ambitieuse pour concurrencer en tout cas un Disney ou un Netflix, malgré tout ils vont vraiment proposer du choix en termes de catalogue parce que vous l'avez compris, on aura à la fois du thriller, des programmes policiers, donc peut-être un peu plus adultes sur le papier, on aura aussi des programmes plus fantastiques, plus de science-fiction avec Sci-Fi, de la télé-réalité avec mais également des programmes plus pour les enfants ou toute la famille avec DreamWorks. Alors les détails concrets de ce que l'on va avoir sur la plateforme sont pas encore très clairs, mais il faut savoir qu'apparemment ça va nous offrir des milliers d'heures de programmes venant de ces 4 chaînes, notamment ça cite Cuisine interne, Marion, mais également l'intégrale des saisons de l'incroyable famille Kardashian, Où est Charlie, Les aventures du Chapeauté, New York crime organisé, donc ça sera des nouvelles saisons, Resident Alien, etc. etc. J'avoue que pour l'instant ça ne me rend pas spécialement du rêve, mais là où c'est très intéressant, c'est que jusqu'à présent, notamment dans le cas de Sci-Fi, en fait le presque seul moyen, à ma connaissance en tout cas, pour y avoir accès, c'était en passant via les box SFR. Alors moi je suis pas contre dépenser quelques euros de plus par mois pour avoir accès à une plateforme si vraiment il y a des programmes dessus qui m'intéressent énormément. Par contre, changer de box opérateur juste pour avoir quelques programmes, j'avoue que ça c'est un peu trop pour moi. Donc là l'avantage c'est que là où pour l'instant Sci-Fi notamment était proposé uniquement via les box SFR en France,
eh bien ce ne sera plus le cas visiblement puisque en gros la distribution est dite comme non exclusive. Alors on n'a pas tous les détails sur la distribution, pour l'instant on aura j'imagine plus d'informations dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, hein, c'est ce que dit Universal, mais par contre la distribution ne sera plus exclusive, donc on imagine qu'on y aura accès via d'autres moyens que SFR, donc peut-être via une application simple, comme c'est le cas pour Disney, comme c'est le cas pour Canal, etc. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça va rendre ces programmes-là bien plus accessibles, puisqu'en fait il suffira simplement, en tout cas on espère, quand ce sera annoncé, pour l'instant je vous dis ça c'est de la théorie, hein, ça n'a pas été annoncé, on sait juste que ce sera non exclusif, mais peut-être qu'on y aura donc accès plus facilement, comme on peut avoir accès à plein d'autres plateformes que je viens de vous citer, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Donc c'est que ça, de ce côté-là, c'est une très bonne nouvelle. Bref, encore une fois, affaire à suivre. Pour l'instant, on n'a pas plus de détails, pareil sur le prix, par exemple, combien ça va coûter. Parce que, est-ce que ça va être 5 balles? Est-ce que ça va être 10 balles? Est-ce que ça va être beaucoup plus? À voir aussi concrètement où ça va être proposé. Par exemple, je ne serais pas étonné que ce soit... Alors à voir si ce sera intégré dans Canal+, mais ça pourrait être une option à Canal+. Ça, c'est possible. Aussi possible que ça arrive dans les channels Prime Video. Peut-être, qui sait, hein, il y a plein de programmes, enfin plein de channels qui sont proposés, donc c'est pas impossible. On verra évidemment dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que fin 2022, j'imagine qu'on aura l'information très vite, concrète, de où ce sera distribué, mais ça peut potentiellement donner envie. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Sachant pour réellement terminer, là c'est plus un petit avis personnel, mais vous me ferez vos retours en commentaire. J'avoue que déjà on a beaucoup de plateformes de streaming qui arrivent en France, qui vont arriver aussi en France dans les prochains mois, les prochaines années. Et là où je suis un petit peu déçu, entre guillemets, c'est que déjà qu'il y ait beaucoup de plateformes, c'est chiant. Mais à la limite, quand un même studio se contente d'une seule et unique plateforme, comme c'est le cas actuellement avec Disney, qui a uniquement Disney+, alors certains me diront qu'ils ont aussi Hulu, on va dire que ça c'est dans d'autres pays, mais en tout cas pour la France, il y a uniquement Disney+. Je trouve ça un petit peu dommage que dans le cas de Universal, on ait possiblement plusieurs plateformes, parce que finalement ça divise encore plus, il faut avoir plusieurs abonnements, je trouve que ça devient vite le bordel, et si on veut simplifier, au moins que les studios se contentent d'une seule et unique plateforme. Ça reste mon avis, je comprends que ce soit bien plus compliqué à mettre en place dans la pratique, mais ça c'est un petit peu une déception. Bon, malgré tout on verra quand ça débarquera d'ici la fin d'année, rassurez-vous, on en reparlera, je pense qu'il y aura un petit test, etc. On va finir l'année avec normalement 2 nouvelles plateformes, donc il y aura de quoi parler. Je rappelle, hein, c'est Paramount+, et Universal+, hein, clairement au niveau originalité, on est au top. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite, voire grosse vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!